Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Sale bête, va! Crétin de pigeon! Tout ça, c'est de leur faute. L'après-midi avait pourtant bien commencé. Cette fois, j'étais prêt à me lancer. J'étais bien décidée à lui déclarer mon amour. Évidemment, pour eux, c'est facile. Ils roucoulent et le tour est joué. Oh, tandis que nous... Tu crois que ça va marcher cette fois? Bah, j'espère. Depuis le temps qu'elle attend que je me déclare. Elle arrive, attends, vite! Oh. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je voudrais bien voir comment tu vas t'y prendre. Non mais tu te crois au cinéma? Allez, tire-toi, cloporte! Cédric, tu te disputes encore? Pas du tout, je racontais un film, Le massacre des cloportes à lunettes. Ça doit même pas être un bon film. Écoute, Jen, Oh, toi, tu vas te... Cédric, pourquoi tu te fâches tout le temps? Je ne me fâche pas. Je voulais seulement me dire que... Bonjour, Chen. Tu viens jouer avec nous? Oh non, pas question. J'ai des choses importantes à lui dire, moi, Jen. Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir lui dire? Des bêtises. Ouais, c'est si bête, le garçon. Alors, Cédric, qu'est-ce que tu voulais me dire? Que la vie est compliquée tout de même. Et pourtant, c'est tellement simple ce que je voulais lui dire. Jen, je t'aime. Oh, Cédric. Jen, je veux t'épouser. Oh, Cédric. Entre nous maintenant, c'est pour la vie. Pour la vie. Ouais, ben en vrai, les choses ne sont pas si faciles. Eh bien, je voulais te dire, te dire... Salut Cédric, salut Ken. Oh non! Tu voudrais pas qu'on aille se promener ailleurs? Mais bien sûr, à voir ta tête, je craignais vraiment que ce soit quelque chose de grave. Grave? Mais bien sûr que c'était grave. J'étais sur le point de lui dire la chose la plus importante de ma vie. Ah, les filles, c'est d'un compliqué. Enfin, pour être tranquille, j'ai emmené Chen à la campagne. Chen, je t'aime. Oh, Cédric! Chen, J'ai un petit caillou dans la chaussure. Oh, oui. Oh, oui. Qu'est-ce que tu disais? et voilà, on croit que le moment est enfin arrivé et crac, le grain de sable. Ou plutôt le petit caillou dans la chaussure. Rien de plus énervant. Et puis rien. Oh! Galopin! Graine d'assassin! Si jamais je t'attrape! Attends-moi! Cédric!
poussoir. Aïe! Ken! Tu n'as rien de cassé? Mais enfin, qu'est-ce qui te prend, Cédric? Tu te disputes avec tout le monde. Tu vas me dire quelque chose et au lieu de ça, tu jettes des cailloux sur un fermier. Faute! Tu n'écoutes jamais quand je veux te parler! Et toi, tu ne fais même pas attention aux petits cailloux que j'ai dans la chaussure. Oh, ça fait drôlement mal. Oh mince de mince! Reste calme, je vais appeler du secours. La police, l'hôpital, les pompiers. Attends, je vais te porter. Non, c'est trop tard, le mal est fait maintenant. Mais arrête, Cédric! Dépose-moi par terre! Oh! Pas de panique, tout va bien! Ah! C'est malin! Bonjour, Chen. Oh. Salut, Cédric. Mais qu'est-ce que... Toi, tu te mêles de ce qui te regarde! Inutile de passer tes nerfs sur Nicolas! C'est la dernière fois que je me promène avec toi! Je peux, peut-être... Je ne veux plus jamais te revoir, Cédric! Ouais, ben ça tombe bien, parce que moi aussi, je t'ai assez vu! Chen... Oh, zut! Aïe! Non! Aïe! Oui! C'est dingue, la vie! J'étais décidée à lui avouer mon amour... Et tout ce que j'ai trouvé de mieux à faire, c'est de rompre avec elle. Quel idiot! Non, mais je vous jure! Eh ben, gamin, on dirait que ça tombe pas très rond. Ta petite chinoise, hein? Bébé, je comprends pas comment il faut faire avec les filles. Explique-moi, gamin, ce qui... J'arrête si je veux d'abord. Ah, te voilà, toi. Où étais-tu? Tu as fait tes devoirs? Inutile de passer tes nerfs sur le gosse. Quoi? Tu as vu dans quel état tu es? Est-ce que tu crois que je n'ai que ça à faire, nettoyer tes vêtements? Et toi, tu ne passes pas tes nerfs, là, peut-être? Non, monsieur, je m'occupe de mes affaires. Et voilà, c'est reparti. D'habitude, fiston, c'est sur moi que ça retombe. Ah, vous, faites-vous oublier, hein? Il a raison, n'en rajoute pas, toi. Et allez donc. Je t'ai raconté l'histoire du chemin de la vie, gamin. Qu'est-ce qu'il va encore inventer, ce vieux fou? Cesse de t'en prendre à mon père, tu veux? C'est notre histoire à ta grand-mère et à moi. J'aime quand mon pépé il raconte ses histoires. Je comprends pas toujours tout, mais au fond de moi, je sens qu'il a raison. Un jour, il y a bien longtemps, Mathilde et moi, on a décidé de faire un bout de chemin ensemble. Le chemin de la vie. Ouais. Et je peux te dire que ce chemin, c'est pas une autoroute. Il y a des trous, des cailloux, des ornières, Et des fossés? et même des fossés, oui. Ta grand-mère et moi, nous avancions la main dans la main en nous aidant à franchir les obstacles. Et on s'en est toujours tiré. Et puis un jour, un beau bébé nous est tombé dessus. C'était maman. Oui. Et on a poursuivi notre chemin à trois. Mais plus on avançait, plus elle grandissait. Et un beau matin, elle a rencontré un jeune homme. Papa, Oui. Alors elle nous a quittés et ils ont pris un autre chemin, bien à eux. Mais plein d'embûches aussi, comme tous les chemins de la vie. et vous, alors vous êtes restés tout seul? À deux. Mais un jour, ta grand-mère s'est mise à boitiller. Elle avait pris un petit caillou dans la chaussure? On peut dire ça comme ça, gamin. On a bien essayé de lui enlever ce petit caillou, mais on n'a pas pu. Alors, elle s'est assise sous un arbre, Un pommier. peut-être bien. Et moi, j'ai poursuivi ma route, seul. Pourquoi tu l'as pas attendu? Sur ce chemin-là, on ne peut pas s'arrêter, fiston. C'est un peu comme si c'était le chemin qui t'entraînait. Alors, on s'est dit adieu. Et j'ai continué tout seul.
Mais tes parents, eux, ils n'arrêtent pas de se prendre les pieds dans les cailloux et les ornières. Quand ils s'engueulent pas, ils se font la tête. C'est plus un chemin, c'est un calvaire. Mais un jour, l'un des deux attrapera aussi un caillou dans la chaussure et l'autre aura beau regretter le temps où ils marchaient ensemble. Il sera trop tard. Tiens, on dirait ta petite chinoise. Oh, Chen! Bonsoir, Chen. Tu sais, Chen... Je m'excuse de m'être fâchée tout à l'heure. Tu ne m'en veux pas trop? Non, tu sais, Chen, si un jour tu as encore un caillou dans la chaussure, il faut surtout pas t'asseoir sous un pommier. Ah bon, pourquoi? Eh ben, c'est mon pépé qui m'a raconté une histoire. Oh, quand même, il est formidable, mon pépé. Il en sait des choses sur la vie et tout et tout. Ah, tout de même. Et voilà, c'est ça l'histoire du chemin de la vie de mon pépé. Et c'est tout ce que tu voulais me dire quand on se promenait, Cédric? Non, je voulais dire que... Oh? Excuse-moi, Cédric. C'est trop drôle. Qu'est-ce qui se passe ici? Hey, regardez ce qu'il a sur le nez. Ah, berk, on dirait une crotte de pigeon. Les garçons feraient n'importe quoi pour se rendre intéressant. Et il paraît qu'on en fait de l'engrais, vous savez. Hé, Cédric, alors ça y est? C'est pas juste, j'y étais presque. J'allais lui dire, et voilà. Les choses ne se passent jamais comme on voudrait. Mais il faudra que je fasse bien attention pour que Chen n'attrape pas un petit caillou dans la chaussure. Jamais. Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Ça y est, enfin. Tout de même, hein, c'est une belle preuve de l'amour qu'il y a entre Chen et moi. Oh, j'ai déjà 8 ans. La vie passe si vite. Plus tard, ces photos seront pour nous des souvenirs qui nous permettront de penser fort l'un à l'autre lorsque nous serons séparés. C'est Pépé qui m'a ouvert les yeux. Tiens, gamin. Là, c'est cousin Léon. Ah, c'était un sacré lascar, celui-là. Cette photo a été prise le jour de mon mariage avec ta grand-mère. J'aurais bien aimé qu'elle te connaisse, gamin. Hé, gamin, tu m'écoutes? Excuse-moi, Pépé, mais tu sais, tes photos, je les connais par cœur. À mon âge, on a une bonne mémoire. Ah oui? Tiens, si je veux voir Chen, j'ai qu'à fermer les yeux et je la vois aussitôt. Très bien, gamin. Voyons maintenant à quand remonte ta dernière bonne note en maths. Attends, c'était... Attends... Ah, tu vois bien? Finalement, il a bien raison, mon Pépé. La mémoire, c'est fragile. 8 ans, c'est pas trop tôt pour commencer à rassembler des témoignages de la grande histoire que nous vivons, Chen et moi. S'il vous plaît, monsieur, Oui, petit. vous voulez pas me prendre en photo? Enfin, juste moi, avec une fille. Non, mais je ne suis pas là pour faire des portraits, petit. Mais pour une photo de toute la classe. Allez, allez, petit. Va rejoindre les autres, va. Tout le monde est en place? Oui, madame. Pas moi. Eh bien, Cédric, dépêche-toi. C'est amusant, la photographie. Cédric, viens te mettre en place. Mademoiselle. On peut savoir ce qui se passe? Eh ben, c'est Nicolas, il a pris la place de Cédric. Ah, si ce n'est que ça, nous serons prêts dans 5 petites secondes. Nicolas, décale-toi et laisse ta place à Cédric, veux-tu? Oh non alors, j'étais là avant lui.
Nicolas, fais ce que je te dis. Et les 5 petites secondes sont écoulées, mademoiselle. Cédric, lâche Nicolas. Tout de suite. J'ose vous suggérer de faire preuve d'un peu plus d'autorité, mademoiselle. Oh, laissez-moi faire mon travail. En l'occurrence, mon travail dépend du vôtre. Laissez-moi faire. C'est pas bientôt fini, non? Toi, le petit blond, ton nom, c'est quoi? Manu, monsieur. Manu, laisse ta place à Cédric. Non, non, Manu, c'est lui. Et lui, c'est Cédric et moi, c'est Nicolas. C'est pas vrai, monsieur. Et toi, tu fais ce qu'on te dit. Monsieur Lavalière, allons, faites encore un essai. Juste un petit, juste Chen et moi. J'ai perdu assez de temps comme ça. Heureusement, je connais les écoles plus coopératives. Ah! Dire que tous les éléments étaient réunis. Le photographe, moi, Chen. Quelle belle, quelle merveilleuse photo nous aurions pu faire ensemble. Seulement voilà, il y a ce jaloux de Nicolas qui a tout saboté. Et puis le photographe, quel empoté celui-là. Oh, c'est pas à l'école qu'on risque de faire de la photo d'art. Hé, Cédric! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un appareil photo qui ne sert qu'une fois. Qu'une fois, c'est idiot. Mais non, banane, c'est moderne. Quand t'as fini de faire des photos, tu le jettes. Simple, non? Je peux te tirer le portrait, Cédric? Dis oui! Dis oui! Un portrait? Mais oui, bien sûr. D'accord, Manu. Suis-moi. Chen! Oui, Cédric. Tu veux bien te faire prendre en photo avec moi? Manu a un appareil. Oh oui, bien sûr, Cédric. Valérie, Sophie, venez vite prendre la pause. Non, seulement toi, Chen. Vous gardez la marelle. Une belle marelle comme ça, on risque de vous la chipper, vous savez. C'est parfait. Attention, on ne bouge plus. C'est idiot. Eh bien. Ah, elle est belle, la jeunesse. On ne bouge plus. Ah, ça danger, bébé. Alors, ça y est? Minute, je vérifie qu'aucune catastrophe ne se pointe à l'horizon. Ça va, tu peux y aller. On ne bouge plus. Alors là, je suis content. Celle-ci, au moins, elle est réussie. Hé, il était temps, c'était la dernière. Bon, mes amis m'attendent. Au revoir, les garçons. Mais Chen, Salut Cédric, à plus. ça y est, Pépé, j'ai réussi. L'affaire est dans la boîte. Mais quelle affaire, gamin! Les photos, pardi. Les photos de Chen et moi. Ah, j'ai hâte de les voir, tes photos. Et comme ça, je pourrais compléter mon album. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, Manu? Et les photos, tu les as, hein? Quelle photo? Mais hier, Chen et moi, et ton appareil? C'est un appareil jetable, non? Alors je l'ai jeté comme c'était écrit dans le mode d'emploi. Mais tu les as quand même fait développer, les photos. Non, il fallait. Tu l'as jeté où, l'appareil, hein, Boukrondan? Là-bas. Dans la poubelle. Oh. J'ai vraiment tout fait pour récupérer cet appareil photo. Tout. Et pourtant, j'ai échoué. Ruse, persuasion, rien n'y a fait. Les éboueurs ont refusé de vider le contenu de leur benne dans la rue. Un sort injuste s'acharne après moi, Christian. Non, faut pas pousser, Cédric.
Et mon numéro de fils d'agent secret malade qui a confondu la poubelle et la boîte aux lettres pour poster les documents ultra confidentiels, hein? Ridicule. Oh, c'était génial, Cédric. Mais t'es tombé sur des éboueurs têtus. Te fatigue pas, vieux. Crois-moi, il est temps d'en finir. Hé, toi! Le mangeur de fond de pantalon! Je suis prêt à me livrer à ton bec vengeur! Mange ça. Oh là 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 là. Non mais qu'est-ce qui te prend, toi? C'est ma vie! Mais enfin, Cédric, sois un homme. Tu peux pas te laisser aller comme ça. D'ailleurs, j'ai peut-être une solution. Ah ouais? Ah, Christian. Il a été très bien, je dois dire. Il savait que son frère avait un appareil photo avec retardateur. Pour moi, il a pris des risques énormes. Là, il m'a vraiment prouvé qu'il était mon meilleur ami, Christian. Avec cet appareil, c'était sûr. J'allais pouvoir prendre une sérieuse revanche sur le destin et Chen n'attendait que ça. Tout était de nouveau possible. J'espère que tes photos seront réussies, Cédric. J'en ai assez de perdre mon temps avec tes bêtises. Juste un petit moment, Chen. Je règle le retardateur. Voilà, c'est prêt. Oh zut, j'ai pas mis assez de secondes. Tu es sûr de bien avoir appuyé sur le bouton? Oui. Mais maintenant que tu me le dis... Oh Bah, Chen. Je le pressentais. La séance n'avait pas été à la hauteur de mes espérances. Ah oui, ça c'est de l'instantané. Oh, oh. Et le cadrage. Oh, oh, oh. Hé, gamin, elles sont pas si mal tes photos. Si, tu peux me croire. Te fatigue pas, Pépé. C'est pas la peine. Mais si, gamin, tiens, la preuve, c'est que je te les achète tes photos. Encore des photos? Mais qu'est-ce que vous en faites? Vous les revendez? Ah non, on les rate. Mais pas cette fois. Cette fois, c'est la bonne, Chen. Et puis, tu pourras les voir tout de suite? Bon. Là, Cédric, je t'ai fait une petite place. Formidable, la réussite totale. Tout de même, il a raison, mon Pépé. J'ai un sacré sens du cadrage. Et puis, c'est bien la preuve que Chen m'aime. Elle a insisté pour garder une des photos. Oh, Cédric, tu me donnes celle-ci? Tu es vraiment trop drôle. Drôle, elle me trouve drôle. C'est sûr, pour séduire les filles, il faut savoir les amuser. Faut dire qu'avec moi, elle sera gâtée. Oh, Chen. Mais en attendant, quelle vie on mène quand on a 8 ans? Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin?
a 8 ans. Avec Chen, moi j'ai le truc. Je l'épate, quoi. Quoique, ça dépend des fois. Tiens, je me souviens d'une fois. Bah, ce jour-là, c'était loin d'être gagné. Hé, Cédric, regarde. Qui c'est, celui-là? Monsieur Gontran Adémardonnet des Charentes-du-Ventoux, le père de Nicolas. D'ailleurs, il est suivi de Nicolas. M'en fiche. Et de Chen. Hein? Oh, je t'avais pas dit qu'il lui apprenait à monter? Non? Ça va pas? Ça, c'est un idiot de calasson de l'idiot de l'idiot! Cédric! Ras-le-bol! Salut, Cédric! Oh là là, t'as vu la tête? Ouais, je te parie qu'il y a encore du Chen là-dessous. M'énerve ce Nicolas! Papa, je veux un cheval. Ah bon? Rien que ça? Et pourquoi justement un cheval? Parce que Nicolas en a un. Le père de Nicolas a largement les moyens de s'offrir des chevaux, lui. Le père de Nicolas, il est riche, il a une grande maison, de grosses voitures, des chevaux. Nicolas dit toujours que c'est parce qu'il a un beau métier qui lui rapporte beaucoup d'argent. C'est un peu ça, oui. Moi, j'ai pas de chance. Mon père à moi, il vend des carpettes. Cédric, file dans ta chambre. On ne parle pas comme ça à son père. Cédric, ça suffit, on voit là tes façons. Mon papa à moi, il vend des carpettes. Ah, vendeur de carpettes. J'en ai marre. Robert! Quand même, qu'est-ce qu'il est susceptible, papa? Partir comme ça? Sur le moment, j'ai même cru qu'il allait jamais revenir. Cédric, je peux entrer? Ça te dérange pas de parler à un poseur de rails? Oh, arrête, Pépé. Ah, tout de même, gamin, tu es allé un peu fort. Je voulais pas dire ça. Peut-être, mais tu l'as dit quand même. Ouais, et toi, tu le dis bien aussi parfois. Ouais, mais c'est pas pareil. Entre ton père et moi, c'est autre chose. Tu peux pas comprendre. Il est parti où, papa? Tu crois qu'il va revenir? Je sais pas. Oh, crénom d'idiot. Papa? Bah mince alors! Il voulait un cheval, il en a un. Mais tu es fou, Robert. Tu es complètement fou. Là, mon gendre, je dois avouer que... Et où va-t-on le mettre? Ça, c'est pas notre problème, c'est le sien. Il ne sait même pas monter. Eh ben, il fera comme tout le monde. Il apprendra. Il a dû coûter cher. Ah, ça pour ça, oui, j'ai plus un sou devant moi. À partir de maintenant, il faudra se serrer la ceinture. Papa! Non, papa, attends! C'est pas ça que je voulais, papa! Papa, mais attends, faut que je te parle! Dis donc, si à cause de toi on doit manger des nouilles tous les jours, t'aurais intérêt à être plus aimable. Ce coup-ci, papa y était allé carrément. Un cheval. Il m'avait acheté un cheval. Mais j'ai bien cru qu'à cause de ce cheval, plus rien ne serait jamais pareil à la maison. Que toute la famille devrait se priver à cause de lui. Que papa devrait vendre sa voiture. Et qu'on ne partirait plus jamais en vacances tellement le cheval coûterait cher à entretenir. Bien sûr, j'avais besoin de ce cheval pour plaire à Chen. Mais je pouvais me sacrifier et je voulais le montrer à papa. Papa? Alors, qu'est-ce qu'on lui dit au vendeur de carpettes?
je m'excuse, je ne veux plus de cheval. Comment ça, tu ne veux plus de cheval? Ah non, ce serait trop facile. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Et tu as même intérêt à bien en profiter. Piégé, j'étais complètement piégé. Il en a de bonnes, papa. Comment on fait pour profiter d'un cheval quand on sait même pas monter? Ouais, comment, hein? Enfin, l'essentiel, c'est que Chen me voit avec toi. Ah bah mince de mince! Ah bah dis donc, toi alors! Ils sont où? Les voilà! Toi aussi, tu apprends à monter, Cédric? Qu'est-ce qu'il est beau, ton cheval! Il pourrait nous accompagner. Pour ça, il faudrait qu'il sache tenir en selle. Bon, à tout à l'heure, Cédric. Non mais quelle truffe, ce Nicolas! Aide-moi! Christian, viens m'aider! Avec le cheval, j'ai tout de suite su comment m'y prendre. Ça, j'avais tout ce qu'il fallait pour river son clou à cette teigne de Nicolas. En fait, moi j'étais bon. C'était le cheval qui n'allait pas. À croire que papa n'avait pas su le choisir. Bon, ça va, c'est facile. Vas-y maintenant, lâche-le. T'es sûr? En plus, ce canasson ne pensait qu'à manger. Tape un peu avec les talons pour voir. J'ai vu Nicolas, c'est comme ça qu'il fait. Pour taper, j'ai tapé. Mais ce cheval, c'était une vraie tondeuse à gazon. Mais aide-moi donc à le faire avancer. Il veut pas. Il veut pas. Ah! Oh. Avec une carotte, peut-être. C'est un cheval, c'est pas un âne. Andouille. Oh, si c'est ça, moi je m'en vais. On aura le bol de se faire insulter. Christian. Eh oh, Christian. Reviens. Christian. Dis donc, il est pas très nerveux ton cheval quand même. Quand tu seras prêt, fais-moi signe. On fera la course. Évidemment, j'ai pas raconté à papa et maman que le cheval m'avait balancé dans le lac. Je ne leur ai même pas dit que j'étais montée dessus. Ils n'auraient pas été contents. Mais il a vraiment fallu expliquer à papa qu'entre ce cheval et moi, ça ne marcherait jamais. J'en veux plus, je te dis. Je ne veux plus de cheval. Tu veux déjà que je le ramène? Oui. Tu ne le regretteras pas. Non. Les anciens propriétaires voudront le reprendre? Espérons. Sinon, il faudra bien le garder. Espérons. On n'en rajoute pas, Marie-Rose. Je crois qu'il a compris. Alors tout ça, c'était du cirque. Bien sûr, il fallait bien lui donner une leçon, non? Le cheval, il était vrai. Comment est-ce que tu as fait? Il y a un manège en dehors de la ville. Je suis simplement allé leur en louer un. Bravo, mon gendre!
Ça m'ennuie de vous le dire, mais pour une fois, vous m'épatez. Oh, ça va, vous. À un moment, j'ai même cru que cette histoire de cheval venait de vous. Robert, que vas-tu penser là? Laisse tomber, Marie-Rose. Si ça lui fait plaisir de penser que c'est moi l'empêcheur de tourner en rond dans cette maison... Papa, ça suffit! Bon, avec ce canasson, j'étais plutôt mal tombée, si on peut dire. Heureusement, j'ai su rapidement tourner la page. Et alors là... Oh, Cédric, tu m'apprends? Mets ton pied là. Parfait. Ne me lâche pas, hein? Ah non, tu vas voir. C'est pas difficile. Tiens-moi bien fort. Cette fille le rendra fou, je crois aussi. J'ai été vraiment bon sur ce coup-là. Chen, elle a adoré faire du skateboard avec moi. Nicolas peut toujours aller se rhabiller. Faudra que je fasse une liste de ce que je pourrais lui apprendre. Bon, le skate, on pourrait recommencer. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a les rollers aussi, et le cerf-volant, et aussi les concours de crachat, et les pétards. Oh non, c'est vrai, ça aime pas les pétards, les filles. Faudra voir. Peut-être lui demander carrément ce qu'elle aime. Bonjour, Cédric. Salut Cédric. Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Tout de même, hein. Quelle aventure. Je m'en tire pas si mal comme ça. C'est vrai, parfois dans la vie, il y a des situations dont il est difficile de se sortir avec les honneurs. Pour moi, c'était pourtant pas la première fois. Tiens, je me souviens, je me promenais dans le parc. Salut Caprice. À toi maintenant, Chen. Un instant. Dégagez les filles. La poussette, c'est un travail d'homme. Tiens-toi bien, Chen. Et c'est parti, mon kiki. Encore plus haut. Super, bravo, Cédric. Hé, Cédric, qu'est-ce que tu veux, toi? Cédric. On dirait qu'il ne se sent pas bien. Non, pas bien du tout. Cédric, c'est moi, Chen. Si tu me reconnais, fais-moi signe. Mince de là, je reconnais même plus Chen. J'ai jamais vu ça. Moi, si. Une fois à la télé. C'était dans le retour du mutant. Même qu'un type, on lui faisait boire du sérum de bave de crapaud exposé au rayonnement atomique du glutonium 421 et qu'après ça, Il était tout à fait bien.
Et tu crois que Cédric est un mutant? Va savoir. En attendant, on ne peut pas le laisser comme ça. Sophie, viens m'aider. Laissez les filles. Ça, c'est une affaire d'homme, je m'en occupe. Je vais le reconduire chez lui. Non de non, Cédric! Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Mes parents, ça leur en avait fichu un coup quand je suis rentrée. Christian leur a expliqué. La balançoire, le choc, tout quoi. Même que ça les avait pas rassurés. Quand il raconte, Christian, c'est rarement rassurant. C'est même franchement inquiétant. Ah, celui-là, pas de doute. Je sais ce qu'il fera plus tard. Réalisateur de films catastrophes. C'est ça qu'il fera. Et alors, le choc, monsieur, je vous dis pas. Ça doit être tout cassé là-dedans. Enfin, voilà, je vous ai tout dit. Évidemment, ma mère s'est précipitée pour appeler le médecin. Eh monsieur, vous croyez qu'il va toujours rester comme ça? Et heureusement, le médecin est arrivé tout de suite. D'après Christian, j'étais à refaire de la tête aux pieds. Alors, docteur? Qu'est-ce qu'il a? Vous savez, je ne vois là rien de grave. Le choc a dû lui causer un très léger traumatisme crânien. Oh, merci encore, docteur. Quand même, en cas de vomissement, de troubles de la vue ou de maux de tête, n'hésitez pas à me rappeler. Salut, gamin. Oh, je sais bien ce que tu ressens. Moi aussi, un jour, j'ai voulu épater la galerie. Enfin, ta grand-mère, surtout. Montrer que j'étais un homme, un vrai. Alors, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai voulu faire le poirier sur une chaise. Je te dis pas la gamelle. J'avais tellement honte que sur le coup, je me suis fait passer pour mort. Oui, enfin, presque. Mais pourquoi? Pour qu'on se fiche pas de moi. La peur du ridicule. C'est qu'on a l'air idiot, hein, gamin. Et boum, en plein dans le mille. Il est génial, Pépé. Il a tout de suite deviné que c'était pour pas paraître ridicule. Surtout devant Chen. Oh, Cédric? Cédric, tu vas mieux? Oui, il est pratiquement guéri, même. Qu'est-ce qu'il a encore bien pu lui raconter? Je l'ignore, Robert. En tout cas, ça a été rudement efficace. Je leur avais flanqué une belle frousse, mais c'était ça ou passer pour une truffe aux yeux de Chen. Comme dit Pépé, quand on aime, il faut savoir souffrir. Et là, on peut dire qu'aujourd'hui, j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire. Attention, c'est devant! T'as vu ça? Cédric, attention! Hé, Cédric, ça va? Marche de dégringolade! Aïe, 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 aïe! Ouille, aïe, ouille, aïe, ouille, aïe! Qu'est-ce que ta mère va te passer? Aïe, ouille! T'as vu ton pantalon? Mais mon genou, t'as vu mon genou? Cette betterave de Christian a fini par prendre conscience de la gravité de la situation. Enfin, il m'a quand même aidé à me traîner jusqu'à la maison. Dame! Cédric, mais qu'est-ce que... C'est son genou. Il est tombé, Dame. Viens me montrer ça. Je viens, mais tu touches pas, hein? Mais tu saignes. Enlève ton pantalon. Oh non! Cédric, enlève ton pantalon. Ou je l'enlève moi-même. Non, non et non! Alors tu me le donnes, ce pantalon. Non et non et non! Non, arrête! Mais non! Et moi, j'ai dit si. C'est bien ce que je pensais. La blessure n'est pas grave, mais il vaut mieux désinfecter. Oh non, je veux pas! Tu veux qu'elle s'infecte et que tu attrapes la gangrène et qu'on te coupe la jambe? C'est ça que tu veux, hein? Dis-moi. Oh, ça va faire mal!
va lui couper la jambe. Mais qui t'a dit ça? Sa maman. Enfin, c'est ce qui risque de lui arriver s'il refuse de se faire soigner. Ça, c'est bien les garçons. Faut toujours qu'ils exagèrent. Hé, Chen, où tu vas? Cédric, viens ici. Non! Cédric! Oh, viens ici. Et non, et non, et non! Tiens, on dirait sa petite chinoise. Oh! Cédric, viens ici. Non! Ta petite copine est devant la maison. Oh! Je la fais entrer? Mais oui, bien sûr. Mais je suis en slip! Mets ton peignoir. Vite, je veux pas qu'elle me voie comme ça! Bonjour Chen, tu es venu prendre des nouvelles de Cédric? C'est très gentil ça. Tu arrives au bon moment, on va lui désinfecter sa blessure. Il sait que ça va piquer un peu, mais tu vas voir. Il a du courage. Hé hé. Bonjour, Chen. Bien, allons-y. Cédric, mets ton pied là-dessus. Ah, c'est très bien. Là, maintenant le pansement. Et voilà, c'est terminé. Tu vois, ça ne valait pas la peine d'en faire un drame. J'ai rien dit, moi. C'est incroyable ce que j'ai pu endurer. Un vrai supplice. Fallait tenir bon. J'ai réussi à tenir jusqu'au bout, mais ça a été drôlement dur. C'est très bien. Tu as été très courageux, Cédric. Tu n'as plus mal au moins? On dirait que tu boites un peu. Moi? Pas du tout. Enfin, si, un peu. Oh, beaucoup même. Ça me lance quand j'appuie un peu trop fort mon pied sur le sol. Écoute, Cédric, appuie-toi bien sur moi. Comme ça, ton pied ne fera qu'effleurer le sol. Sacré gamin. Ça va mieux? Mince de mince, bah mon bon vieux! T'es drôlement amoché. Laisse, Chen, c'est pas un truc de fille, ça. Je vais le soutenir, moi. À bientôt, Cédric. Non, mais de quoi je me mêle? Chen, attends-moi, j'arrive. Quelle banane, ce Christian. Bête à manger du foin. Comprendra jamais rien aux filles. Heureusement qu'il n'a pas insisté. Et que Jen et moi, on a pu continuer à se promener. Voilà, nous sommes arrivés. À demain, Cédric. J'espère que tu iras mieux. Aller mieux. Je suis pas pressée d'aller mieux, moi. Et si demain j'empruntais la canne de Pépé? Ouais, Chen, elle serait rudement impressionnée. Oui, c'est ça. Demain, j'emprunterai la canne de Pépé. Et on fera une longue promenade ensemble. J'espère faire durer ma convalescence un bon moment. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans.